Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau samedi, donc une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. C'est parti! Je suis content de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les samedis, mais je sais pas. Cette vidéo là, il y a un truc qui m'excite un peu. Je suis tombé sur des anciens albums. Donc je vous montre. Hein. Voilà, 2005. Hein, donc ancien album photo. Et celui-là, voilà, j'en ai deux comme ça. Vous connaissez sûrement celui-là. Hein. Celui-là aussi, mais celui-là, il est resté très longtemps à la vente. Hein. Et je suis tombé sur ces anciens albums. Tout simplement quand on a fait le tri, quand on a eu Victoria, on a eu besoin de faire du tri pour préparer sa chambre. Et je suis tombé sur tout ça. Et tout ça c'est quoi? C'est mes anciennes photos de Disneyland Paris. Et il y a notamment mes photos de ma toute première visite. Voilà, la toute première fois qu'on est venu à Disneyland Paris, que je suis venu à Disneyland Paris, parce que j'étais pas avec Amélie, je ne la connaissais même pas encore. Mais c'était la première fois que je venais donc sur le parc et c'était avec mon papa et ma grand-mère. J'avais envie de faire une vidéo où je redécouvrais un peu ces photos et puis je vais vous les faire partager aussi. Et on va voir si certaines choses ont changé dans le parc ou pas. On va voir. Allez, c'est parti. Alors d'abord je l'ouvre et vous voyez, j'ai ici, hop, tous les anciens tickets d'entrée que j'ai conservés. Donc voilà ma toute première carte. Voilà. Elle est trop belle. Donc c'était en basse saison, passeport adulte. Ça s'appelait passeport à l'époque. Valide un jour au prix de 150 francs. 150 francs, je vous laisse faire le calcul, mais on est à plus de 100 € maintenant, donc voilà. Et la date, c'était le 28 octobre 95. Voilà. Voilà. C'était donc mon tout premier ticket de Disneyland Paris. Je vais les faire tomber. Je l'ai gardé, je l'ai conservé, et tous les autres aussi. Bon, après, il y a celui-ci. Du coup, je les décolle, mais j'ai pas envie de tout abîmer, trop tard. Celui-là c'est en 97 et valide 2 jours. Voilà, celui-là pour les 5 ans du parc. Après là j'en ai un autre avec Tic et Tac, Dingo et Donald. Et celui-là il date de 98. J'y allais un peu plus régulièrement après. Et donc voilà, écoutez, c'est la première fois que je suis allé à Disneyland Paris. Pour que la vidéo soit un peu plus intéressante, je viens de feuilleter là, les photos et j'ai enlevé les photos qui me plaisaient et que j'avais envie de vous montrer, de vous partager. Je les ai préparées comme ça. Voilà, ça sera plus fluide. Mais je suis retombé sur des photos trop sympas. Déjà pour parler des personnages. J'aimais déjà les personnages, mais alors je vais vous mettre toutes les photos ici, hein, donc je vous les remontrerai pas tout le temps. Mais là, déjà, il y avait Prince Jean, quoi. Il me semble pas que Prince Jean, on puisse le voir maintenant, encore. Hein. C'était ouf. Là, cette photo de Pluto, mais il est trop beau. Il est trop beau Pluto avec cette tenue là de Main Street. On le voit plus. J'avais une tête. Hein. J'étais content d'être là. Alors là, les photos, c'est donc de ma première visite en 95, je crois que j'avais dit. Hein. Oui, c'est ça, en 95. Et il y a de ma deuxième visite en 97. Voilà, j'ai un peu pris les deux parce que c'est la même période. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé, surtout au niveau des personnages. Là, vous voyez déjà Pluto. Et là, ce Mickey. Alors, il y a la petite mamie là qui nous passe devant. Bon, mais à l'époque, c'était encore les photos avec les pellicules, donc on voyait pas ce qu'on prenait, on pouvait pas reprendre la photo. Mais j'ai quand même cette photo
avec ce Mickey en mode cosmonaute. Mais elle est trop bien cette photo. Elle est trop bien, je suis trop content de faire cette photo avec lui. Et ouais, avant il se baladait comme ça dans les Landes et c'était accessible quoi. Là regardez celui-là cette photo de Chewbacca. Voilà, c'était, je me rappelle, c'était juste devant, bon on le voit, hein, c'était juste devant Star Tours. Ça maintenant, Chewbacca vous l'avez en photolocation pendant la saison Star Wars, uniquement au studio, et en plus il faut faire la queue. La photolocation est super jolie derrière avec un beau décor, ok, mais c'est le même quoi. Bon, le masque tout ça a un peu changé, mais moi à l'époque j'étais super content de faire la photo. Oh là là, et cette photo c'est ma toute première photo je crois avec Mickey. C'est la toute première fois que j'ai pris la photo avec Mickey. Et vous voyez, il est là où il y a Donald, la photolocation où il y a Donald maintenant, en bas de Main Street. Et là où il y a Stitch aussi pour Noël. Voilà. Et je me rappelle là, la photo est un peu cassée, un peu coupée. C'était que mon père, il avait eu du mal à prendre la photo. Et du coup, là, je suis mort de rire parce qu'en fait, Mickey me fait comprendre que mon père est pas très bon pour prendre les photos, quoi. Donc ça avait duré un petit moment et c'était super sympa. Alors là, cette photo, on passe sur Fantasyland. Et ben, elle est trop mignonne cette voiture. Une petite bagnole comme ça, et il y avait Mickey qui se baladait. Alors il allait sûrement à un point de photologue, hein, il faisait pas juste ça, mais il le faisait pas à pied. Et voilà, les gens faisaient coucou, enfin je trouve ça sympa, et c'est vrai qu'on ne l'a plus quoi. Ah, mon Phantom Manor. Je l'aimais déjà, hein. Bon, le manoir hanté, je l'appelais à l'époque, c'est là. Je sais, mais qu'est-ce que vous voulez, quoi. C'est Phantom Manor et ça n'a pas beaucoup changé, hein. Il y a peut-être un peu plus de végétation, j'ai l'impression que c'est un peu plus fourni. Ça me paraît un peu vide là sur la photo, mais Phantom Manor, quand j'ai découvert cette attraction, je crois que j'ai tout découvert et j'ai découvert vraiment ma passion pour ce parc quoi. C'est vrai que dans cette photo là on voit qu'il y avait un squelette qui se baladait dans la file d'attente et avec lequel on pouvait prendre des photos. Sûrement Henry Ravenswood. À l'époque là j'avais 15-16 ans, je ne connaissais rien, je n'étais pas encore un fan du parc Disney. J'étais un fan des dessins animés Disney, de par les cassettes VHS, tout ça, mais j'étais pas encore un fan des parcs et j'étais pas au point sur tout ça. Mais voilà, j'ai une photo qui prouve que Henry Ravenswood, oui ça peut être que lui, hein, se baladait, en tout cas un fantôme, un squelette se baladait dans la file d'attente et on pouvait prendre une photo. Alors regardez comme je suis content là. Oui, c'est moi. C'est moi avec des cheveux, hein, et avec ma mamie qui aimait les parcs d'attractions. Bon, elle est décédée le mois dernier. C'est comme ça. Écoutez, c'est la vie. Mais voilà, je me rappellerai toujours de ce premier jour, de cette première visite à Disneyland Paris avec elle et avec mon père. Je me rappelle même qu'on lui avait fait faire Indiana Jones. Elle avait, je sais pas, elle avait pas loin de 70 ans. On lui avait fait faire Indiana Jones, j'étais monté devant, mon père et ma grand-mère étaient derrière. Mon père était flippé par rapport à ma grand-mère, parce que lui il n'a pas peur du tout des manèges. Et il était flippé de sa réaction à elle. Et moi j'étais devant, j'étais comme un fou, on fait l'attraction, on fait le looping, tout ça. Et on descend du train. Mon père était blanc, il dit ça va ma grand-mère. Elle me dit oui mais le looping il était où? Je l'ai pas vu. Et bon, cette anecdote est rigolote et c'est vrai qu'on l'a chambré souvent là-dessus. Et je chambre encore mon père là-dessus parce que c'est vrai qu'il avait peur. Et au final, elle s'est rendue compte de rien et je pense qu'elle a kiffé quand même. Je pense qu'elle a kiffé. Ah là on est dans le labyrinthe. Regardez cette tête que j'ai là. Voilà, dans le labyrinthe d'Alice. Ah ben là, me voilà avec mon papa.
Donc mon papa ne s'habillait pas tous les jours comme ça. Hein. Mais quand on était venu à Disneyland Paris, il m'avait fait la surprise. En fait, il était contrôleur, il est à la retraite maintenant. Il était contrôleur de train, donc c'est sa tenue de contrôleur. Et il venait de travailler, on avait passé la journée à Disney. On avait dormi sur Paris, on était rentré le lendemain matin. Donc ce qui explique sa tenue avec cravate, costume, tout ça. Mais à l'époque, dans les années 90, ça choquait pas les gens qui s'habillaient comme ça, en costard, même dans un parc d'attractions, ça choquait pas. Là, on est dans le train de Dumbo. C'est des attractions qui existaient déjà. Hein. C'est Space Mountain. Là, pour le coup, Space Mountain existait, oui, mais c'était la première version, la version originale. Et qu'est-ce que je la regrette, quoi. Qu'est-ce que je la regrette cette version, parce que déjà c'est mon tout premier coaster. Pour l'anecdote, je sais pas si vous voyez sur la photo, non ça se voit pas bien, mais on voit les balustrades qui font le tour. Et en fait on faisait la queue tout ça à l'époque. Et donc on fait la queue, mon père il me dit tiens viens on va faire Space Mountain. Donc ma grand-mère nous avait attendu certainement, elle n'était pas venue avec nous. Et en faisant la queue, je savais pas, on voyait très bien les spots publicitaires qui passaient régulièrement à la télé, qui annonçaient Space Mountain, un voyage de la Terre à la Lune, mais c'est vrai que c'était assez mystérieux comme publicité. On savait pas trop de quoi il s'agissait. Et c'est vrai que même en faisant l'attraction, même en faisant la queue, on ne savait pas trop. On faisait la queue, on voyait donc à travers les tubes dans lesquels on passait, on voyait les trains passer, mais avec mes yeux d'enfant, je savais plus. Je savais plus si c'était du réel que je voyais, ou si c'était des images, ou si c'était des animations, ou bon. Et en arrivant à la gare, là j'ai vu le train, je me suis dit, ah, c'est un grand 8. Je m'y connaissais un petit peu, mais je savais très bien que quand un grand 8 avait un harnais comme ça, c'était qu'il y avait des loopings, c'était que ça craignait un peu. Et donc c'est mon premier coaster, c'est la première fois que j'ai fait un grand 8. Même le train de la mine, je ne l'avais pas fait avant, j'ai fait celui-là en tout premier. Donc c'est ce qui fait aussi que Space Mountain c'est une de mes attractions favorites. Même si des fois elle est désagréable, même si la version Star Wars est beaucoup moins bien. Et c'est ce qui fait aussi que j'adore la première version, quoi. J'adore la première version parce que cette musique, tout est mythique et c'est voilà, c'est la première fois et je suis nostalgique en fait. Voilà, c'est cette nostalgie qui me fait apprécier cette truc. Ah t'as regardé le X-Wing. Avant il n'était pas sur le Starport, il était comme ça et moi je le préfère. Je le préfère comme ça. Franchement, je trouve que ça a plus de gueule. Les ailes ouvertes déjà, et puis deux biais comme ça, comme s'il était en train de s'envoler ou s'il nous passait de... Moi je trouve que ça a de la gueule, quoi. Je trouve que ça a de la gueule. Et le Starport, c'était juste cette espèce de satellite. Hein. Donc maintenant, on a le X-Wing posé sur le Starport. Les ailes fermées. Bon, c'est moins joli. Ce qui est plus joli, c'est tout le côté bleu qu'ils ont apporté avec les néons, les lumières LED, tout ça. Ça oui, je trouve que c'est plus joli. Mais le X-Wing avec les ailes ouvertes, c'était beaucoup mieux. Donc voilà pour ces photos de mon premier séjour à Disneyland Paris. Mais écoutez, bon, ça m'a fait plaisir de me replonger un peu dans toutes ces photos. Je trouvais ça sympa de vous montrer ça. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel a été votre premier séjour, vos premiers souvenirs, vos premières attractions, tout ça. Voilà, si vous avez souvenir de tout ça, je suppose que il y en a d'entre vous qui ont dû venir très très jeunes, genre vers 2-3 ans ou voilà très petits et qui ont peut-être pas autant de souvenirs mais qui ont des photos, tout ça. Dites-moi, ça m'intéresse. Voilà, vous savez que je suis toujours dans le partage. Donc moi je vous partage mes photos et mes anecdotes, mon expérience. Donc voilà, en retour, vous pouvez très bien aussi me raconter un peu vos anecdotes. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos. Et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Et normalement, si je ne me trompe pas, ça devrait être une FAQ avec Amélie. Ouais, je crois. À samedi, ciao!